papillon d'âme dans toute sa diversité. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité. Les discussions de paix de Washington vont bon train. Les experts de la République démocratique du Congo et ceux du Rwanda ont paraphé le texte d'un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC le mercredi 18 juin. Les ministres des Affaires étrangères de deux pays africains vont finaliser cet accord de paix lors d'une réunion ministérielle prévue ce 27 juin à Washington. Et la signature de l'accord final entre les présidents de la RDC et du Rwanda pourra intervenir le mois prochain. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a finalement démissionné officiellement le mercredi 18 juin 2025. Dans sa lettre adressée au président de la République, il évoque un complot politique qu'il affirme avoir été orchestré à Kigali avec l'implication de certains compatriotes. Il a également dénoncé de graves menaces, notamment des tentatives d'empoisonnement et d'élimination physique. Mutamba estime que ces attaques ciblent l'élan patriotique et les efforts de réforme qu'il représentait. Autre chose dans ce bulletin, la SNEL a lancé un vaste projet à Kisangani pour réhabiliter la centrale hydroélectrique de la Chopo et moderniser le réseau électrique. L'objectif, coordonné par Alphonse Kitambala, est de remettre en service le groupe numéro 1 de la centrale d'ici fin 2025. Un projet financé par Enabel pour renforcer l'autonomie énergétique de la ville. En parallèle, des travaux de maintenance sur les 6 sous-stations sont en cours, incluant la remise en service d'un transformateur clé financé par les fonds propres de la SNEL. Pour la sécurité des opérations, une coupure de courant générale est prévue ce jeudi 19 juin 2025 de 8h juste à 18h juste à Kisangani. Vous le savez peut-être, le monde célèbre ce 19 juin la journée mondiale de la drépanocytose, placée sous le thème « Lutte contre la drépanocytose, la formation, un maillon essentiel ». Cette journée vise à sensibiliser le public sur l'importance du dépistage précoce contre cette maladie héréditaire qui modifie les formes des globules rouges. En Afrique, la République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus touché par l'anémie SS après le Nigeria. Au niveau mondial, la RDC occupe une position très élevée, souvent considérée comme le 3e pays avec la plus forte prévalence de la maladie. On termine par Illico Cash Ligue 1. L'on a joué mercredi 18 juin 2025 sur l'ensemble de 2 sites pour le compte de la 15e journée de la phase des playoffs à Kinshasa, au stade Tata Raphaël. Sa Majesté Sanga Balende et Ange Vert ont été contraints au partage score du match 1-1, alors que Rangers et Tanganyika se sont séparés dos à dos 1-1 au stade des Martyrs. Les Aigles du Congo ont battu Don Bosco par un score de 1-0, pendant qu'à Lubumbashi, Temple dans son stade Mazembe a surclassé Desampe Imana 2-0. C'est tout pour ce bulletin d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Terre Jaune Télévision.